Salut à tous, je m'appelle Dédé et aujourd'hui je vous parle de 6 choses à faire après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces choses sont destinées à vous aider à entretenir et nourrir votre relation avec Dieu. Alors sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Développer une intimité avec Dieu. Il y a plusieurs façons de le faire et l'une de ces façons est à travers la prière. La prière, c'est juste un moyen de communiquer, de parler avec Dieu et vous pouvez le faire n'importe où et à n'importe quelle heure de la journée dans votre cœur et à travers votre bouche. Mais c'est très important que vous ayez également un moment précis, un lieu précis où prier au cours de la journée. Et s'il vous plaît, c'est très important que vous restez consistant avec vos programmes de prière. Ensuite, il y a l'adoration et la louange comme moyen de développer votre intimité avec le Seigneur. Vous pouvez le faire au cours de la prière, mais c'est aussi bien également d'avoir des heures régulières où vous pouvez juste adorer le Seigneur et louer le Seigneur pour ses bienfaits dans votre vie. Amen. Ensuite, devenez meilleur ami avec le Saint-Esprit. C'est très important parce que le Saint-Esprit détient la clé de votre succès. Il détient les clés pour accéder au trône de Dieu. Je le dis parce que le Saint-Esprit est là à lui seul pour vous conforter. Il est là pour vous consoler. Il est là pour vous enseigner, pour vous révéler les choses cachées. Alors c'est très important que vous travaillez en communion et en partenariat avec le Saint-Esprit. Vous ne devez jamais passer une journée sans le Saint-Esprit. Amen. 2. Lire et méditer la Bible, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, en lisant et méditant la Bible chaque jour, cela va vous permettre de renouveler votre esprit afin que vous vous voyez comme le Seigneur vous voit. Cela vous permettra également d'édifier et d'affermir votre foi. Cela vous permettra de grandir également dans la sagesse et la révélation de Dieu. La sagesse et la révélation de Dieu sont très importantes parce que cela va vous permettre de combattre les mensonges de l'ennemi. Cela va vous permettre de vous rapprocher de Dieu, de connaître et de faire la volonté de Dieu et ensuite cela vous permettra de réussir dans tout ce que vous entreprendrez et partout où vous partirez. Si vous êtes nouveau à la Bible, je vous conseille de commencer avec l'évangile de Jean, ensuite de continuer avec l'acte des apôtres et avec les autres livres du Nouveau Testament et après vous pouvez passer à l'Ancien Testament. Amen. 3. Rejoignez une église locale, car là où 2 ou 3 sont présents, le Seigneur sera au milieu d'eux. Alors c'est important que vous rejoigniez une église locale pour cela vous permettra de communier avec d'autres chrétiens. Cela vous permettra d'être nourris et de recevoir des conseils spirituels à travers la parole de Dieu qui est prêchée et cela vous permettra également de servir Dieu et d'exercer vos dons spirituels. Mais s'il vous plaît, avant d'aller dans n'importe quelle église, priez vraiment le Seigneur de vous révéler l'église à laquelle il vous a appelé parce qu'il y a tellement d'églises de nos jours que vous voulez être sûr que l'église où vous partez est une église qui prêche vraiment la parole de Dieu et c'est une église à laquelle Dieu vous a appelé. 4. Le baptême par immersion. La Bible dit que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. Le baptême, c'est un symbole d'unité à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est une sorte de déclaration publique, de votre appartenance au Seigneur Jésus. Alors c'est très important que vous soyez baptisés. Apprenez à fixer vos pensées sur les choses de Dieu et non sur les choses d'en bas. Je sais que cela est difficile à faire parce que nous vivons tous sur la terre et nous avons tellement de problèmes. Mais c'est important parce que la parole de Dieu est claire et précise. 1 Jean 2 verset 17. Le monde et ses désirs et ses passions passeront, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement. Amen. Alors ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais plutôt amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6 verset 19 à 20. Amen. Alors comment pouvons-nous maintenant fixer nos pensées sur les choses d'en haut? 1. Vous devez crucifier les œuvres de la chair. Galates 5 verset 19 à 21 nous dit que les œuvres de la chair sont l'idolâtrie, l'impureté sexuelle, l'immoralité, l'envie, la jalousie et les choses de ce genre. Et apprenez à cultiver maintenant les fruits de l'esprit. Galates 5 verset 22 à 23 nous dit que les fruits de l'esprit sont la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la douceur. Voilà les choses que Dieu affectionne et veut voir en ses enfants. Ensuite, ayez sur le cœur
un fardeau pour les choses de Dieu. C'est tellement important. Ayez vraiment sur le cœur, cultivez sur votre cœur un fardeau pour les choses de Dieu. Comment vous pouvez le faire? En priant, en travaillant pour que la volonté de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit manifeste sur la terre, en priant et en travaillant pour que les âmes soient sauvées, car la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. 1 Timothée 2, verset 4. Amen. Et si ce finalement servait de témoin à Christ, 2 Corinthiens 5 verset 20 dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Une fois que vous goûtez à la bonne nouvelle du salut, c'est un devoir pour vous de la partager, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les bonnes nouvelles? On partage les bonnes nouvelles. Alors n'ayez pas honte de parler de Jésus à quiconque. N'ayez pas honte de parler de Jésus dans votre communauté, à l'église, aux gens que vous connaissez, dans votre famille, dans votre communauté. C'est important parce qu'en faisant ainsi, vous pouvez sauver quelqu'un, car rappelez-vous, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ensuite, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez raffermir la foi de quelqu'un également. Alors, je vous encourage à être partout où vous êtes actuellement, à être des ambassadeurs du Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà les 6 choses que vous devez faire après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces choses, comme je l'ai dit au début, sont destinées à vous aider à cultiver, à nourrir, à développer votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la page Facebook ou à la page YouTube. Et je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vous garde. Bye bye.